بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continue Inch'Allah avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham. Donc on a vu qu'il était avec le roi Nimrod et qu'il y a eu une discussion entre les deux et que Ibrahim alayhi salam il a argumenté le roi Nimrod quand il lui a dit si toi tu es le Seigneur, mon Seigneur il fait lever le soleil de l'est, alors fais-toi le lever ou fais-le lever de l'ouest. Et là lorsque Ibrahim alayhi salam a humilié donc le roi devant tout le monde, bien sûr il a ordonné donc de le brûler comme en demandait le peuple. Ils dirent donc brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Et là ils l'ont mis en prison en attendant de construire un édifice. Donc en fait c'est pas juste le brûler comme ça, non. Ils ont construit un édifice avec du bois, tout le monde a participé pour ériger cet édifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien précisé dans le Coran قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. Ils dirent qu'on lui construise un four, donc c'est pas uniquement brûler comme ça, non. C'est-à-dire ils ont fait de cela un rite pour secourir les idoles que Ibrahim alayhi salam a détruit. Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait al-qouhu fil jahim. Il a appelé ça al-jahim, donc une fournaise. Jahim, c'est donc un énorme feu, c'est pas juste un petit feu, c'est carrément un enfer, une fournaise. Et là, lorsqu'ils ont construit cette tour ou cet édifice avec du bois, et ils ont donc allumé le feu dans cet édifice. Donc ça a donné une fournaise, ça a donné un énorme feu, ça a donné carrément un enfer sur terre. Et puis on a dit au roi Nimrod, mais comment on va faire? Eux, personne ne pouvait approcher cette fournaise, cet énorme feu, cet édifice enflammé, personne ne pouvait l'approcher, à moins de plusieurs centaines de mètres, tellement c'était énorme. Donc on a dit, comment on va faire pour le mettre dedans? Et donc Nimrod a dit, on va le catapulter. On va construire, ils avaient des catapultes, on va le mettre dans une catapulte, et puis on va le lancer dedans. Et là, donc, ils ont attaché Ibrahim alayhi salam dans la catapulte, et puis ils ont attendu jusqu'à ce qu'il le lance. Donc c'était donc un châtiment déjà corporel et un châtiment psychologique. Et Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, est venu à Ibrahim alayhi salam quand il était sur la catapulte, avant de le lancer dedans. L'ange Gabriel, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a plus de 600 ailes, et que lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son image a couvert et a occulté l'horizon. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, avec un bout de ses ailes, ou d'une de ses ailes, avec un bout, il peut détruire toute la terre, avec tout ce qu'elle contient.
Avec un cri, il peut désintégrer tout ce qui peut exister. Jibril alayhi salam. Il est venu vers Ibrahim alayhi salam et il lui a dit: as-tu besoin de moi? Si tu veux quelque chose, dis-moi. Maintenant, dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Vous voyez, Ibrahim alayhi salam, quand on dit c'est le père de Tawhid, c'est le père du monothéisme, c'est le père de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a propagé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé de plusieurs épreuves. Il l'a rendu l'imam de l'humanité. Ibrahim alayhi salam, c'est l'imam de toute l'humanité. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui devenu le prophète et le messager de toute l'humanité. Mais Ibrahim alayhi salam, c'était le père de l'unicité, c'était le prophète et le messager de toute l'humanité. Il est venu vers lui, l'ange Gabriel lui dit: qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux de moi, je le ferai. C'est-à-dire, si tu veux, là, je vais tous les désintégrer tout de suite en une fraction de seconde. Pas de problème, je te sauve d'ici. Ibrahim alayhi salam, il lui dit à l'ange Gabriel: de toi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de toi. Toi, genre, tu es une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée comme moi. Par contre, d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il a dit: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et sur lui, je compte. Je place toute ma confiance. Hasbi Allah wa ni'mal. C'est la parole qu'il a dit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, a ordonné au feu. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des lois physico-chimiques sur terre. C'est lui qui a créé les lois. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut arrêter ces lois. Il peut mettre d'autres lois. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il dit soit à cette chose et elle est tout de suite. Kun fayakun. Qulna ya naru. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Pas juste une fraîcheur, car si le feu devient froid, il peut faire du mal à Ibrahim alayhi salam. Le froid aussi fait du mal. C'est pas que le feu est devenu froid, non. C'est devenu une fraîcheur et une paix et un apaisement qui ne fera aucun mal à Ibrahim. C'est-à-dire, ni le feu ne va le brûler, ni le froid ne va le toucher. Et ils l'ont catapulté dans le feu. Lui, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, et ils l'ont catapulté dans le feu. Arrivé au feu, le feu ne brûle pas Ibrahim alayhi salam. Le feu a brûlé uniquement ses cordes, ses liens, c'est tout. Et lui, rien du tout. Donc il était resté dans le feu. C'est ça le miracle d'Ibrahim alayhi salam, qui est cité dans le Coran. Et toute la population était là sur les estrades, sur les gradins. Le roi était là, regardez qu'est-ce qui se passe, comment Ibrahim va être brûlé. Même le père d'Abraham était présent. Même sa mère était présente. Et là, ils ont vu quelque chose de loin. Ils aperçoivent Ibrahim alayhi salam dans le feu, debout en train de prier. Tranquillement. En train de prier. Le père d'Abraham, il dit: ton Seigneur t'a sauvé. Il ne croit pas. Toujours, hein, ton Seigneur t'a sauvé. La mère d'Abraham, elle crie: oh Abraham, Abraham, ton Seigneur t'a sauvé. C'est-à-dire, ton Seigneur t'a sauvé, mais eux, ils ne croient pas à ce Seigneur. Ton Seigneur t'a sauvé, ton Seigneur t'a sauvé. On dit dans les exégèses, on dit qu'il est resté dans le feu, ils attendaient, parce qu'ils voyaient qu'il ne brûlait pas, Ibrahim. Il était là en train de prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoyait de la nourriture, de l'eau, et un ange pour lui tenir compagnie. On dit qu'il est resté pendant 40 jours dans cette situation. Tout le monde n'a rien compris. À ce moment-là, effectivement, on dit qu'il y a certains de la population d'Ibrahim alayhi salam qui ont cru en lui.
À la base, il n'y avait que son cousin Lot et sa femme Sarah. Et puis après cet événement-là, ce miracle, il y a eu quelques-uns qui ont cru en Ibrahim alayhi salam. Donc après 40 jours, il sort du feu tranquillement. Et puis le Nimrod de lui-même, le roi, il est venu vers lui. Il lui dit, mais ton Seigneur, est-ce qu'il accepte des offrandes? Est-ce que je peux lui donner des offrandes? Ibrahim alayhi salam lui dit, mon Seigneur n'acceptera pas tes offrandes ou tes sacrifices que lorsque tu vas croire en lui. Bien sûr, Nimrod, lui, il se considère comme Dieu, comme Seigneur. Il a dit non, et il s'est énervé, il est parti. Il lui a dit, mais non, mais si le feu ne t'a pas brûlé, alors je vais te tuer d'une autre manière. Alors, je vais te faire la guerre à toi et à ton Seigneur. Je vais vous faire la guerre. Je vais rassembler une armée, toi et ceux qui t'ont suivi, je vais vous faire la guerre. Alors, choisissez un moment, ramène tes soldats et je vais ramener mes armées. Ibrahim alayhi salam, il lui dit, d'accord, pas de problème. Ramène tes armées, demain matin, au lever du soleil, ramène tes armées et moi, je vais venir. Effectivement, Nimrod, donc voilà, l'orgueil, l'ostentation, il se croit, il ramène toute son armée. Le soleil s'est levé. Ibrahim alayhi salam, il est venu, lui, et quelques-uns avec lui. Et Nimrod, il rigole, il dit, mais elle est où son armée? Qui va nous faire la guerre? Ibrahim alayhi salam lui dit, il n'y a pas de souci, tu vas voir. Et puis, le soleil était censé être levé dans le ciel. Mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Le soleil était caché par quelque chose. Ce n'était pas des nuages. Pour voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des essaims de moustiques. Des moustiques. Des moustiques. Tout simple. Des moustiques. Plus petits insectes qu'on peut écraser avec le doigt. Mais s'il y en a des milliards qui vont arriver sur cette armée-là, comment ils vont faire? Eh bien justement, ces milliards de moustiques se sont rués sur les soldats. Alors imaginez, donc, une piqûre de moustique c'est rien, 5 c'est rien, 10 piqûres c'est rien, 100 piqûres, 1 million de piqûres de moustiques sur quelqu'un, des millions de piqûres sur quelqu'un, qu'est-ce que ça va en faire? Toute l'armée était décimée par les piqûres de moustiques. Sauf Nimrod qui était sauvé, apparemment. Apparemment, il était sauvé. Rien ne lui est arrivé, il est parti dans son palais tranquille. Et là commencent les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le faire souffrir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait souffrir beaucoup de tyrans. Et qu'on a vu, nous, on a vu des tyrans souffrir. Des tyrans qui ont décimé, qui ont commis des génocides, qui ont tué des milliers, des dizaines de milliers de musulmans, de croyants, surtout en Palestine, à Gaza. J'ai vu un tyran, il n'est pas mort. Il est resté au lit des années à souffrir avant de mourir. Des années à souffrir. Les tyrans, Allah subhanahu wa ta'ala les fera souffrir. Même si nous, on ne voit pas en apparence, on ne va pas les voir comme ça, brûler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va les faire souffrir dans cette vie et dans l'au-delà. Comme il a fait souffrir le pharaon, avec les calamités, il a fait souffrir avec la noyade, et il le fait souffrir encore et encore jusqu'au jour dernier, déjà dans sa tombe, et les gens qui sont avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas les tyrans et les injustes impunis. Et donc Nimrod, il est rentré dans son palais, il s'est passé quoi? Un moustique est rentré dans son oreille et a habité son cerveau. Et là, il a commencé à avoir mal à la tête, mais des douleurs terribles. Les médecins sont venus et les médecins ont dit tes soins, ta façon de te soigner, il faut qu'on te tape sur la tête. Comment on va taper sur la tête? Oui, à chaque fois qu'il a mal, il faut qu'on le tape sur la tête pour calmer le moustique qui est dedans. Oui, c'est ça. Et bien c'était ça.
C'était à chaque fois qu'il avait mal, hein, eh ben on lui tapait sur la tête. Et comme ça, il est resté pendant je ne sais pas combien de temps à lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit. Voilà la fin de Nimrod. Mais l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, l'histoire du prophète Abraham n'est pas encore finie. Son histoire n'est pas finie. Il va immigrer. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner l'ordre. Il va immigrer. Il va sortir de Babylone, d'Irak, avec son cousin et sa femme. Il va partir, où ça? Il va partir en Palestine. Il va partir dans les terres saintes de Palestine. Et là, notre histoire va commencer d'Ibrahim alayhi salam et plusieurs épreuves vont arriver à Ibrahim alayhi salam. On continuera demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.